Beaucoup d'hommes disent « ma femme n'aime pas le sexe ». Mais si on regardait de plus près, est-ce vraiment qu'elle n'aime pas le sexe ou qu'elle ne se sent plus connectée à lui? Dans cette vidéo, on va parler sans tabou, avec douceur et vérité, de ce que cela veut vraiment dire. Et surtout, de comment une femme peut comprendre ce que son mari aime pour raviver la flamme sans se perdre elle-même. Reste jusqu'à la fin, car je vais te donner 3 clés puissantes pour renforcer ta complicité et ton désir dans ton couple. Clé numéro 1. Quand un homme dit « ma femme n'aime pas le sexe », souvent, il ne parle pas vraiment de sexe. Il exprime un manque de connexion, de passion, de partage. Chez beaucoup de femmes, le désir ne vient pas d'un geste, mais d'une atmosphère émotionnelle. Une femme a besoin de se sentir aimée, écoutée, respectée, avant de se sentir désirante. Une femme m'a dit un jour « Mon mari me reprochait d'être froide, mais il ne voyait pas qu'il ne m'avait pas parlé gentiment depuis des jours. » Le désir, chez une femme, naît bien avant la chambre. Il commence par les mots, les attentions, les gestes du quotidien. Clé numéro 2. Les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage du désir. Pour beaucoup d'hommes, l'amour se prouve par la proximité physique. Pour beaucoup de femmes, l'amour se ressent par la proximité émotionnelle. Comme le dit Gary Chapman, les femmes ont besoin d'amour pour faire l'amour, et les hommes ont besoin de faire l'amour pour sentir l'amour. C'est un cercle, et quand on comprend ce cercle, tout change. Au lieu de se dire « il ne me comprend pas » ou « elle ne veut pas », il faut apprendre à parler le langage de l'autre. Parce que le vrai problème, c'est souvent le manque de traduction, pas le manque d'amour. Clé numéro 3. Pour créer une vraie intimité, il faut de la curiosité bienveillante. Pose-toi cette question. Est-ce que je sais vraiment ce qui rend mon mari heureux, ce qui le fait se sentir désiré, aimé, valorisé? Parfois, on pense savoir, mais on agit selon nos propres attentes. Exemple. Une femme m'a raconté qu'elle pensait que son mari voulait juste plus de moments intimes. En réalité, il voulait juste sentir qu'elle avait envie de lui, qu'elle le regardait avec admiration comme au début. Parler, observer, écouter sans jugement, ce sont les vrais outils de séduction. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, ni de tout savoir. Tu as juste besoin d'être présente et connectée à ton partenaire. Une femme confiante dans son corps et dans sa valeur devient naturellement plus ouverte à la tendresse. Parfois, ce n'est pas le mari qui a changé. C'est toi qui t'es épuisé à force de tout gérer. Le travail, les enfants, la maison. Et à la fin, il ne reste plus beaucoup d'énergie pour le couple. Mais rappelle-toi, ton mari n'a pas besoin d'une femme parfaite. Il a besoin d'une femme vivante, authentique, sensible. Prends soin de toi. Retrouve ton énergie féminine et ton regard sur lui changera naturellement. Voici la citation de Esther Perel. « L'intimité, ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu es quand tu le fais. » Plus tu es présente à toi-même, plus ton couple s'enrichit. Beaucoup de couples perdent la flamme simplement parce qu'ils ne se regardent plus. Ils partagent la même maison, mais plus le même cœur. Alors, commence petit. Une conversation sans téléphone. Un dîner sans parler des enfants. Un regard, un compliment sincère. Une main posée sans raison. Le corps suivra naturellement quand l'âme se sentira en sécurité. Une femme m'a dit « Quand j'ai recommencé à parler à mon mari comme à mon ami, la passion est revenue sans qu'on force quoi que ce soit. » Et c'est exactement ça. La sexualité épanouie, c'est le miroir de la relation quotidienne. Alors, la prochaine fois que ton mari dit « Tu n'aimes pas le sexe », dis-toi que ce n'est peut-être pas un reproche, mais un appel à te reconnecter à lui autrement. Sois curieuse, sois douce, sois confiante.
Parce qu'une femme qui comprend son mari sans se perdre devient irrésistible. Et souviens-toi, l'amour n'est pas une obligation. C'est une danse entre deux cœurs qui apprennent encore à se comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux d'autres sujets sur la complicité, le couple et la confiance féminine, abonne-toi et active la cloche.